Comment vendre sur Facebook? Ça va être le sujet de la vidéo du jour et je vous accueille aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, dans ce tout nouveau set qu'on a préparé. On a mis plus d'une heure, j'allais dire maintenant plus d'une journée, plus de 2-3 jours avant de le préparer complètement. Donc j'espère vraiment que vous appréciez. Mais dans le sujet de cette vidéo, on va pas parler de notre set. On fera une vidéo d'ailleurs à ce sujet. Essayez de regarder sur la chaîne YouTube, ça l'est déjà publié. Mais aujourd'hui, je voulais faire une vidéo avec vous sur comment vous devez vous y prendre pour pouvoir vendre sur Facebook. Et avant de vous lancer sur cette fameuse vidéo, je voulais vous inviter à faire une chose très simple. Si jamais vous l'aimez, si jamais vous aimez ce sujet, de vous lancer sur Internet, de lancer votre business, de cartonner sur Internet, appuyez sur le bouton subscribe, appuyez sur le bouton qui est juste ici autour de la vidéo pour vous inscrire et vous abonner à la chaîne YouTube parce que régulièrement, on donne des conseils, des stratégies, des astuces pour développer votre activité, pour lancer votre entreprise et pour générer plus de chiffre d'affaires et de marge directement grâce à votre business. Donc si jamais c'est votre cas, si jamais c'est ce que vous voulez faire, appuyez sur le bouton subscribe et comme ça vous recevrez toutes nos prochaines vidéos et activez surtout la petite cloche, sinon vous ne recevrez pas la notification à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet important. Comment vendre plus sur Facebook? Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont se lancer sur Facebook, qui vont soit faire des publicités par Facebook, qui vont créer du contenu à diffuser sur des plateformes comme Facebook, comme même Instagram et toutes ces plateformes-là. Fondamentalement, la stratégie dont je vais parler aujourd'hui et surtout le système et la logique dont je vais parler aujourd'hui est exportable sur toutes les autres plateformes au final. Mais on va parler spécifiquement de Facebook aujourd'hui. Donc la plupart du temps, les entrepreneurs qui se lancent sur ces plateformes-là vont faire une erreur royale. L'erreur royale, c'est quoi? C'est tout simplement de se lancer sans aucune stratégie. De se lancer sans avoir réfléchi à comment ils allaient générer du chiffre d'affaires, du business sur ces plateformes. J'ai beaucoup de personnes dans notre entourage avec lesquelles on travaille, des clients qui utilisent notre plateforme Wolfeo ou alors qui travaillent également avec mon agence à la base, qu'on a pu accompagner, qui ont généré des millions d'euros de chiffre d'affaires. Juste pour vous donner un ordre d'idée, sur les derniers mois de l'activité, Wolfeo a généré plus de 12 millions d'euros de chiffre d'affaires pour ses clients. Donc nos clients qui utilisent la plateforme ont fait un peu de chiffre d'affaires et une bonne partie de ce revenu-là vient également de la part de Facebook. Et la plupart d'entre eux, finalement, ont tous posé une stratégie pour arriver à des résultats. Et tous ceux qui n'arrivent pas à générer du revenu sur Facebook, du chiffre d'affaires sur Facebook, des ventes sur Facebook, ont toujours ce problème de ne pas avoir de stratégie. D'ailleurs, une des plus grosses erreurs qui est faite sur Facebook, que ce soit en publicité ou en gratuit, donc c'est-à-dire de prendre tout simplement des contenus que vous auriez fait et de les poster sur votre page Facebook, sur votre groupe Facebook, ou alors directement sur votre compte Facebook en fin de compte, eh bien c'est d'envoyer votre trafic, d'envoyer les personnes qui vont visiter vos pages Facebook et vos contenus sur Facebook directement sur votre site vitrine. Je vais m'expliquer. Vous avez votre page sur laquelle vous allez créer ne serait-ce qu'une vidéo ou alors un contenu ou n'importe quoi finalement. Et au lieu d'envoyer finalement cette personne qui va voir ce contenu sur votre page Facebook, sur une page très particulière, on va en parler un petit peu plus tard, eh bien la plupart des entrepreneurs les renvoient sur leur site vitrine, les renvoient sur leur page généraliste, leur page pour les contacter, leur page à propos. Une page qui n'a pas de but réel, de but vraiment ciblé en fin de compte. Et ça, c'est vraiment une des plus grosses erreurs que je peux voir à chaque fois qu'on travaille avec un entrepreneur, un coach, un consultant, une personne qui se lance sur Internet, eh bien c'est de ne pas avoir de stratégie et de balancer leur trafic n'importe où. Si jamais vous avez une boutique e-commerce, si jamais vous avez un produit de coaching, si jamais vous avez un produit de service ou n'importe quel type de produit au final, il faut vraiment que vous pensiez à ça. Essayez d'être le plus ciblé possible dans votre communication. Quand vous parlez d'un sujet, eh bien renvoyez les personnes qui sont intéressées par ce sujet-là sur une page qui est la plus proche de ce sujet-là. Par exemple, dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'à la fin de cette vidéo, je vais vous offrir une formation pour vous aider à développer votre business. J'aurais pu être encore un peu plus précis pour vous aider à développer votre business spécifiquement sur Facebook. Mais la formation que je vous offre parle de cet aspect-là et vous donnera déjà des conseils. Et donc, c'est vraiment un des conseils que je peux vous donner ici. Quand vous faites un contenu, faites ce contenu-là, mais n'envoyez pas les gens directement sur une page de site vitrine classique sans aucun but. Envoyez-les sur un sujet très précis, sur une page très précise et si possible, sur une page de capture. Il y a trop de personnes qui, encore une fois, n'ont pas de stratégie et de l'autre côté vont faire une grosse erreur, c'est d'essayer de vendre directement sur Facebook. Donc ça nous envoie directement à notre point numéro 2, c'est de ne pas essayer de vendre immédiatement sur Facebook, sauf si vous avez des produits très bas prix, vraiment un tout petit prix de quelques euros, quelques dizaines d'euros grand maximum, vous pourriez éventuellement tester de vendre directement sur Facebook et encore, c'est même pas vraiment la meilleure méthode. La meilleure méthode en fin de compte, c'est celle qu'on utilise nous, en tout cas c'est la méthode qui fonctionne pour toutes nos activités avec lesquelles on travaille, nos contacts, etc. Eh bien c'est tout simplement d'utiliser Facebook comme un véritable média qui va relayer vos contenus, qui va vous permettre de capter de l'attention. Parce que ce qui se passe en fin de compte dans
la vie d'un prospect, donc dans la customer journey, donc vraiment la vie de votre client jusqu'à ce qu'il à partir du moment où il ne vous connaît pas, jusqu'à ce moment où il va vous connaître et va devenir votre client, eh bien c'est que vous allez avoir un enchaînement d'étapes, en fin de compte, un enchaînement d'actions qui vont se passer au fur et à mesure et qui vont le faire rentrer dans la relation avec vous. Et le problème que beaucoup d'entrepreneurs ont, c'est qu'ils vont tout simplement demander à une personne qui ne les connaît pas, du jour au lendemain, de dépenser de l'argent avec eux. Et ça, c'est une erreur. C'est vraiment une erreur. C'est un peu comme si vous alliez dans la rue, vous rencontriez une belle fille ou un bel homme et vous allez lui dire veux-tu te marier avec moi ? Alors qu'il ne vous connaît absolument pas. Est-ce que vous croyez sincèrement que ça peut marcher ? Est-ce que vous croyez sincèrement que la fille va vous regarder ou le mec va vous regarder et va vous dire « Oui, je veux me marier avec toi, je suis OK et je prends la bague et je la mets à mon doigt direct ». Alors, il va peut-être prendre la bague, mais peut-être se barrer avec par contre. Donc, faites attention, c'est pas du tout la bonne manière. Sur Facebook, c'est le même principe. Essayez de rentrer dans la relation, essayez de rentrer dans le radar déjà de la personne qui ne vous connaît pas. Je m'explique avec ça. Ce que vous allez faire en fin de compte, c'est que vous allez créer un contenu. Vous allez créer un contenu qui va tout simplement être un contenu sur un conseil, sur votre thématique. Imaginons le business pour nous, c'est très simple à vous expliquer. On parle beaucoup de business ici. Pourquoi ? Parce que ça nous permet de créer du contenu sur l'entrepreneuriat, des conseils, des astuces, des choses qui vont vous intéresser vous, pour ensuite potentiellement vous vendre des produits qui sont aux alentours, connexes finalement à cette thématique-là. Mais au premier abord, je ne vais pas vous vendre ma plateforme Wolfeo, je ne vais pas vous vendre une formation premium qu'on a pu faire par le passé. Je vais vous donner du conseil gratuit, comme je le fais ici aujourd'hui. Ce qui me permet de rentrer dans votre vie, de vous montrer finalement que j'ai quelque chose d'intéressant à vous partager, de vous donner de la valeur aussi parce que ce sont des contenus que vous pouvez prendre, utiliser directement dans votre business. Et de l'autre côté, ça ne vous coûte absolument rien. Derrière, celles et ceux qui veulent continuer à travailler avec nous peuvent le faire. Et donc ça, c'est exactement la même chose que vous devez faire dans votre business. Créer du contenu, créer vraiment des conseils que vous allez packager sous forme de vidéos, d'audio, de podcasts, de n'importe quel type de média qu'il est possible de faire aujourd'hui pour diffuser ces contenus sur une plateforme comme Facebook. Ce qui va vous permettre de rentrer dans le radar, comme je disais, de la personne qui ne vous connaît pas. Elle va vous voir apparaître, vous allez devenir aware finalement. La personne qui ne vous connaît pas va être aware que vous existiez, donc elle va prendre connaissance de votre existence dans la vie, dans son quotidien finalement, et au fur et à mesure, vous allez pouvoir rentrer dans la relation avec elle, lui proposer quelque chose, lui vendre un produit. Et la première étape, c'est vraiment le contenu. Le contenu, ça va être le meilleur truc possible. Regardez pratiquement tous les business. La plupart des business avec lesquels vous allez échanger aujourd'hui, surtout depuis 2000 à peu près, c'est des business dans lesquels vous avez eu un premier contact avec un contenu. Que ce soit des youtubeurs qui partagent du contenu sur le fitness, que ce soit des personnes qui fassent du coaching et qui vous donnent des conseils en relationnel et en amour, que ce soit des personnes qui fassent du fitness et toutes ces choses-là. À chaque fois, on a un contact avec du contenu avant de vous vendre quoi que ce soit. Donc, pour résumer, utilisez vraiment Facebook en plateforme pour vous permettre d'acquérir de l'attention, acquérir des personnes qui vont vous découvrir. C'est vraiment votre vivier de prospects potentiels, mais pas de clients potentiels au démarrage. Vous allez les convertir par la suite. Ensuite, le prochain point, c'est vraiment celui où vous allez devoir réutiliser Facebook pour pouvoir faire ce qu'on appelle du reciblage. Le reciblage, qu'est-ce que c'est ? C'est qu'une fois que vous êtes passé dans le radar finalement de votre prospect idéal ou de la personne qui vous connaît, qui vous êtes découvert en fin de compte, vous allez avoir des moyens techniques grâce à Facebook, grâce aux plateformes de publicité, de pouvoir faire de la publicité, de pouvoir diffuser encore plus de contenu et des offres à ces personnes qui vous connaissent déjà. Par exemple, aujourd'hui, vous m'avez vu dans une vidéo, ce qu'on va pouvoir faire dans le futur, c'est qu'on va pouvoir vous recibler, entre guillemets, vous envoyer une publicité sur Facebook quand vous allez vous connecter sur notre page, sur notre compte Instagram, pour vous offrir un cadeau, pour vous offrir un accès à une formation, pour vous faire une offre spéciale avec un produit qu'on aurait à vendre, par exemple. C'est ce qu'on appelle du reciblage publicitaire ou du reciblage général. Et ça, c'est vraiment le truc marketing à retenir. C'est le truc le plus puissant, c'est ce dont vous allez avoir besoin pour faire exploser votre business. L'essentiel de notre budget marketing part dans deux postes de dépenses. Le premier, c'est vraiment l'acquisition d'audience. Que de nouvelles personnes qui doivent vous découvrir, on en a parlé dans le point précédent, c'est vraiment comment vous allez capter de nouvelles personnes. Et le deuxième point, là où on dépense le plus d'argent, c'est vraiment le reciblage publicitaire. Vous allez capter plus de revenus grâce à cette méthode-là. Et vous n'êtes pas obligé de le faire uniquement grâce aux publicités, vous pouvez vous servir de Facebook de manière totalement gratuite, juste en postant vos contenus aux personnes qui sont déjà abonnées. Donc vraiment traiter un petit peu les abonnés de manière totalement différente. Des personnes qui se sont abonnées à votre chaîne, vous allez leur proposer de récupérer votre formation gratuite, de récupérer votre nouvelle offre spéciale. Vous communiquez un petit peu différemment avec elles. Mais surtout, vous ne cassez jamais la relation. Vous envoyez du contenu régulièrement, que ce soit des publicités, que ce soit sur votre page,
contenu le plus régulièrement possible. Au minimum, grand minimum, une fois par semaine. Essayez d'être le plus souvent possible dans le radar de votre prospect. Et maintenant, un point bonus, parce que ce point, je voulais pas forcément en parler, mais c'est un truc desquels on parle beaucoup dans nos formations, c'est la possibilité finalement, grâce à Facebook, de pouvoir vraiment regarder ce que fait votre concurrence. Je vais m'expliquer pourquoi dans quelques secondes. En fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que vous avez des concurrents, vous avez des partenaires aussi, qui vont faire de la publicité, que ce soit de la publicité par Facebook ou même des contenus de publication gratuits, vous allez avoir la possibilité finalement de regarder ce qu'ils font très précisément. Imaginez-vous aujourd'hui, vous êtes dans le monde du fitness, vous êtes en train de faire des vidéos de contenu fitness, etc. Vous faites de la publicité ici, vous essayez en tout cas de faire de la publicité et vous avez envie d'avoir plus d'inspiration, de faire plus de chiffres en fin de compte et de regarder un petit peu comment la concurrence peut faire. Eh bien, Facebook a fait quelque chose d'assez dingue dernièrement, je crois qu'il y a à peu près 6-7 mois maintenant. Ils ont créé une véritable librairie dans laquelle vous pouvez avoir toutes les publicités de vos concurrents qui sont actives et même certaines des publicités qui ont été activées dans le passé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur la Facebook Ad Library, vous allez pouvoir tout simplement rentrer dans le détail de ce que fait votre concurrence. Et ça, pour un marketeur, pour un entrepreneur, c'est juste, comment vous dire, c'est juste incroyable. Parce que vous pouvez précisément voir le contenu qui a été fait par votre concurrent, la publicité précise, l'image, le texte, le lien vers lequel il a envoyé le contenu. Vous avez toutes les informations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez aller voir le meilleur concurrent qui existe par exemple aux États-Unis ou en Angleterre ou n'importe quel pays du monde, si c'est la France pour vous, mais regardez aussi dans les autres pays. Vous pouvez aller regarder dans les autres pays, regarder précisément ce qu'ils font, vous en inspirer, les modéliser, mettre votre sauce dans le truc et faire votre propre publicité, tout en partant d'un système qui fonctionne. La seule difficulté dans ce truc-là, c'est d'identifier clairement ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et pour ça, je vais vous donner un des meilleurs conseils de marketeur. Quand vous voyez une publicité sur Internet et que vous voulez essayer d'y modéliser vraiment ce que fait la personne, ne vous arrêtez pas à la partie visible de l'iceberg. C'est bête, j'ai pas un iceberg à vous montrer, mais ne regardez pas que cette partie visible de l'iceberg. Regardez vraiment ce qui se passe derrière. Et ce qui se passe derrière, on le voit comment? Eh bien, tout simplement en achetant le produit. Si jamais vous voyez un produit à 7 €, la plupart du temps, je me souviens quand j'étais gamin, je voyais des produits à 7 € quand j'ai lancé ma première boîte. Je me demandais, mais comment ils font pour gagner de l'argent? Ils vendent un produit à 7 €, c'est impossible de rentabiliser la publicité sur ça. Eh bien, si jamais vous n'achetez pas ce produit-là, vous ne voyez pas le marketing qu'il y a derrière. Et c'est bien souvent après la première commande, après le premier achat, que vous allez découvrir des choses complètement dingues. Et je vous conseille vraiment d'acheter systématiquement les produits de vos concurrents. Même aujourd'hui, même si on a des années d'expérience, plus de 10 ans maintenant d'expérience dans le marketing, systématiquement, j'achète les produits de mes concurrents, j'achète les produits de mes partenaires, j'achète même des produits qui n'ont rien à voir avec mathématiques. Dans une prochaine vidéo, on parlera des youtubeurs, de ce qu'ils font dans leur business. Regardez la chaîne YouTube, il y a sûrement la vidéo qui a été publiée. Mais on a acheté littéralement un package complet avec leurs produits. On a dépensé plus de 100-150 € pour acheter leurs produits, pour voir ce qu'il y avait dedans, pour voir la qualité du produit. C'est très intéressant aussi pour vraiment l'inspiration, mais pour voir surtout le marketing qui est derrière. Et ça, c'est top, parce que vous êtes un entrepreneur et vous voulez développer votre business. Donc, c'était vraiment un des conseils que je voulais vous donner avant de vous quitter dans cette vidéo. Et maintenant, c'est mon petit cadeau comme je l'avais prévu. Juste en dessous dans la vidéo, vous avez normalement un lien sur lequel vous pouvez cliquer pour récupérer une formation qu'on vous offre pour vous aider à développer un business de vente de produits numériques. Pourquoi des produits numériques? Parce que ce sont les produits les plus rentables aujourd'hui. Vous avez des marges de 80 voire 90% sur certains de ces produits hors coût publicitaire. C'est littéralement les types de produits qui ont fait une révolution dans mon activité, dans l'activité également de mes clients. Pour vous donner un ordre d'idée, un des derniers lancements qu'on a pu organiser a généré 1,5 million € de chiffre d'affaires uniquement en un lancement. Donc c'est vous dire à quel point c'est quelque chose qui marche un peu. Donc si jamais ça vous intéresse, dans la description juste en dessous, vous avez un beau lien, une belle formation. Vous cliquez dessus, on vous l'offre. Il y a plein de contenu encore, à peu près pendant, je crois, 1 heure. Une formation qui est faite pour vous. Si jamais vous voulez développer un business de vente de produits numériques ou même également de produits de services, ça peut aussi marcher. Donc, cliquez dessus. Et si jamais vous avez aimé la vidéo, cliquez sur le bouton pour mettre un j'aime et comme ça, je saurai que ça marche. Et surtout, on fera travailler aussi un peu l'algorithme. Allez, je vous dis à bientôt, c'était Kevin. Je vous retrouve dans la formation et cliquez sur le bouton like s'il vous plaît parce que j'ai envie de savoir si ça vous plaît. Ciao, ciao, c'était Kevin.